Avant tout, on aimerait apporter une précision, d'accord? On voulait dire que l'intersyndicale est composée, là, depuis aujourd'hui, des syndicats UNF74, FO et CGTR. Pourquoi? Parce qu'on a reçu hier vers 10 h un mail des organisations syndicales CFDT et CFTTC nous disant qu'ils se retiraient de l'intersyndicale. On n'est pas surpris parce qu'ils s'étaient déjà mis à l'écart et on comprend mieux aujourd'hui, d'accord? Parce que quand on est salarié et surtout représentant du personnel, on est là pour défendre les intérêts, l'intérêt général des salariés et pas ses intérêts personnels. Comme vous le savez, ce n'est plus un secret de polichinelle, le pré-rapport de la CAC. Et figurez-vous qu'on a appris et on constate que dans ce pré-rapport, d'accord, aux pages 43, 49, 50, il y a des salariés représentants du personnel qui sont cités dedans. Donc c'est grave. Donc à partir de ce moment-là, ça ne correspond plus aux valeurs de notre intersyndicale UNF74, FO et CGTR. On apprend également que le délégué syndical de la CFTC, sa sœur est DGS à la mairie de Saint-Benoît, d'accord, où le maire de Saint-Benoît, c'est M. Patrice Célie. Ça, c'était la petite parenthèse, on voulait signaler. Donc l'intersyndicale de la SPL estivale, ce sera UNF74, FO et CGTR. Donc on est venu ici, nous, parce qu'on a interpellé la DITS, là où nous sommes, et on a interpellé le préfet sur des irrégularités qu'on constate, surtout venant de la direction et surtout venant de la nouvelle directrice générale qui décide du jour au lendemain de supprimer des accords, de suspendre des accords, de supprimer des acquis sociaux, on va dire en toute illégalité. Donc aujourd'hui, on est venu voir, à la DITS pour avoir des réponses claires sur est-ce que la direction a le droit de faire tout ça. Aujourd'hui, les salariés ont assez fait de sacrifices. Ils ont assez serré la ceinture. Il n'y a pas eu de licenciement, 0 licenciement, mais il y a eu quand même des baisses de salaire conséquentes, importantes. Aujourd'hui, on dit stop. Il faut arrêter de taper sur les salariés parce que, je vous rappelle, les salariés ne sont que les victimes de cette grosse gabegie financière où on constate un déficit de 5 millions. Ce ne sont pas les salariés qui sont à l'origine de ce déficit de 5 millions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire pour combler ce déficit de 5 millions? Tirer dessus les salariés, leur demander encore de faire des sacrifices, leur demander de faire l'impasse sur leurs acquis sociaux. Et ça, c'est plus possible. Depuis mardi, on avait un conseil d'administration à la SPL estivale où on était censé nous transmettre le CEP du compte d'exploitation, d'accord? Et on se rend compte que les documents du CEP devaient être envoyés avant la réunion de mardi, n'ont pas été envoyés. On pensait avoir les documents pour pouvoir éventuellement savoir ce qui est écrit dans ce fameux CEP. Le problème, c'est que suite au non-quorum, effectivement, pas atteint, on n'a pas eu le document, soi-disant que ça devait être donné lors de la séance. Mais comme il n'y a pas eu quelque part de réunion, donc pour l'instant, on n'a toujours pas de documents pour pouvoir savoir à quelle sauce on sera saucé, quoi, quelque part. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en intersyndicale. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, le 12, nous avons une réunion également en intersyndicale, pas que sur la problématique SPL, parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, l'ensemble des AOT sont en train de grappiller sur le montant des prestations que nous devons faire. Donc il faut qu'à un moment donné, que les salariés ici présents, l'intersyndicale en elle-même, se mettent en ordre de marche pour défendre en général l'intérêt des salariés. Et surtout que nous voyons bien que France Ouvrière, depuis 2021, avait tiré la sonnette d'alarme sur la société estivale, sur ce qui se passait à Estivale. Et qu'au début, nous étions seuls, ensuite nous étions 5. Maintenant, les 3 qui restent, ce sont vraiment les syndicats qui sont restés droits dans leurs bottes, qui n'ont aucune crainte au niveau du rapport de la Cour des comptes et que nous allons combattre totalement la SEM estivale et toutes les SEM aujourd'hui qui seront tentées de tirer toujours vers le bas l'ensemble des acquis des salariés.
C'est pour ça, et aujourd'hui, je pense que c'est un jour ou un nouveau départ également pour le transport, où il va falloir qu'en intersyndical, on se mette tous d'accord pour aller comme un seul homme combattre tout cela. Parce que le salarié ne doit en aucun cas payer la mauvaise gestion de ces CM ou SPL ou autres. Ce n'est pas nous de payer. C'est aux donneurs d'ordre de prendre leurs responsabilités et aux directions des sociétés de prendre la leur également. Nous faisons du syndicalisme, d'accord? Notre mouvement, depuis le départ, notre mouvement, c'est un mouvement syndical. Ce n'est pas un mouvement politique. On n'a pas un politique derrière, on n'a pas un politique qui dirige à nous. On n'a pas un politique qui dit à nous, fait comme ça, on comprend? Donc aujourd'hui, nous avons un seul but. Depuis novembre, nous bataillons. D'accord? Depuis novembre, nous bataillons pour les salariés et les festivals. Nous avons sauvé 30 emplois, 0 licenciement. D'accord? Nous pensons, nous avons fait des sacrifices de baisse de salaire. Nous pensons que c'est fini, que les salariés travaillent tranquillement, sereinement. Et là, ils reviennent à la charge, ceux qui veulent retoucher encore aux acquis sociaux, alors que ces autres-là volé, ces autres-là prennent les 5 millions. Au ça, les 5 millions, il est la pas partie pour les salariés. C'est eux-mêmes les responsables de ce déficit de 5 millions. Et aujourd'hui, ils devaient payer encore les salariés. Pourquoi ils ne suspendent pas les indemnités? Monsieur Célie, la nouvelle directrice, à quoi ils ne suspendent pas son indemnité? À quoi ils ne reversent pas son bon salaire, son indemnité à la SPL? Aujourd'hui, Ali, ils gardent votre bon mandat, votre gros mandat, tous votre mandats, votre salaire, toutes votre bonnes indemnités. Et ce qui veut que les salariés, ils s'en réduisent. Ils s'en réduisent comment? Votre salaire, ils s'en fait des sacrifices. Mais là, il fait des sacrifices. Il y a un redis c'est pas salarié, il est responsable. Azot l'a volé, au salaire 5 millions il est. Et là où on a au compte aujourd'hui, le 28 août, nous ça passe au tribunal et nous avons le risque qu'il liquide la SPS Festival avec 122 salariés, alors que les salariés ne sont pas responsables de tout ça là. Ça va. Jusqu'à quand? Nous ça retrouve à nous comme le GIR. Il y a un problème là, il faut chacun assumer sa responsabilité. Il faut la justice, il bouge. Ou pense pas que là c'est fait, ou pense pas que là c'est fait tort aux salariés, ou continuer même. Et nous avons dit, hein, mais j'espère pour vous autres que dans ce CEP-là, il ne va pas recommencer comme en novembre, en décembre. D'accord? Nous n'aurons pas une PSE, nous n'acceptera pas PSE, nous n'acceptera pas de licenciement, nous n'acceptera pas de baisse des salaires, nous n'acceptera pas qui externalise les services, nous n'acceptera pas qui sous-traite nos lignes. D'accord? Nous voulons que l'estival, il redémarre sur les bons lignes. Et après, Rodin commandant, bon, Rodin, moun que les spécialisés dans le transport, maîtrise du transport, arrête d'envoyer, nous, tout le monde, moun, ils sont en terrestre, n'a pas de compétences transport, n'a pas besoin de moun compétences RH, nous voulons moun de compétences transport, que les points et les mains liés. Aujourd'hui, notre plus grand bien, ça serait que la justice vraiment ouvre les yeux, parce que aller dans un magasin, voler une petite boîte de sardines, là, vous allez en prison. Les gens qui prennent comme ça des millions et des millions, qui prennent cet argent comme si c'était le leur, c'est de l'argent public. On doit rendre des comptes. Et on souhaite que la justice aujourd'hui ouvre les yeux là-dessus, qui mène une enquête et que ces politiciens véreux, je dirais ça, aussi, hein, politiciens véreux, tous ces magouillages, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'à un moment, on tape du poing sur la table en disant à ces personnes qui sont en tête de grosses sociétés qu'ils arrêtent de croire que c'est leur argent. C'est pas eux, c'est de l'argent public. Et il faut respecter ça parce que derrière, il y a des pères, il y a des mères de famille qui travaillent et qui ne savent pas si à la fin du mois d'août, ils vont encore se réveiller le 29 et avoir un emploi. Et ça, pour nous, c'est pas normal. Et surtout, ce qu'il faut que les donneurs d'ordre comprennent aujourd'hui, c'est que je suis le secrétaire général de l'UNCP FO Transport, mon camarade ici qui représente le syndicat UR. Nous serons toujours UR branche transport, nous serons toujours aux côtés des salariés, nous serons toujours aux côtés de nos élus, car nous avons des élus dans les sociétés. Aujourd'hui, un problème dans une société de transport, c'est l'ensemble du transport qui est touché. On ne laissera plus tomber nos camarades, on ne laissera pas tomber nos camarades, et nous serons toujours à côté d'eux pour les défendre. Quelle que soit la problématique, on sera là. Donc il faut bien que les donneurs d'ordre comprennent ça aujourd'hui. Vous touchez à un salarié du transport, à une société, c'est comme si vous touchiez à l'ensemble du transport à La Réunion. C'est ça le changement qu'il y a depuis quelque temps à La Réunion et je pense qu'ils ont compris et qu'ils vont comprendre dans le temps.